Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui on va parler du Luffy OP01. Donc Luffy OP01 c'est un deck qui est fun à jouer, c'est un bon rock qui fait quelques trucs. Par contre si vous voulez jouer en compétitif avec, ça va être très compliqué actuellement, il va manquer un peu de support. Mais on peut fortement s'amuser. Donc c'est un leader rouge-vert, donc il peut jouer un peu du stacks et un peu de l'agressivité. 5000 de puissance, 4 PV, le classique. Son effet, c'est simple, c'est Activate Main. Une fois par tour, on peut payer 4, puis on setup un de nos personnages Supernova ou Stroat. Puis de coup de 5 ou moins, on le rend actif. Donc on peut faire qu'un bloqueur devienne actif pour bloquer, ou à taper 2 fois avec un personnage. Puis il gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc pour la decklist, elle est assez simple. On commence avec 4 Kinen Killer Supernova EB01, 4 5000, Cal Rush. Quand il attaque, si mon adversaire a 2 PV ou moins, il gagne plus 2000 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un personnage qui peut attaquer à 7000 pour 4. Très bon les personnages qui attaquent à 7000. 4-7000 quoi. Un classique chercheur Nami, OP01, 1, 2000, counter 1000. Quand tu arrives en jeu, on regarde les 5 cartes du jeu de son deck. On peut révéler une carte avec le type Stroat, autre que Nami. On peut la mettre dans sa main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec 2 euros OP01, classique, 3, 5000 rush. No counter, c'est un classique, ça permet d'avoir le rush, d'avoir une attaque où il arrive. On continue avec 4 Tony Chopper OP10, 4, 4000, counter 2000, bloqueur. Pendant le tour adverse, il gagne plus 2000, c'est-à-dire que pendant le tour adverse, il a 6000. Donc un très bon bloqueur, que ce soit en jeu ou un très bon bloqueur en main, car il a 2000 de counter. On continue avec 4 Brook ST01, 2, 3000, counter 2000, on play. On peut mettre 2 don rest à son leader ou un de nos personnages. Principalement utilisé pour le counter, mais au cas où il a un effet qui peut être intéressant dans certaines situations. Ensuite, on a le Monkey D. Luffy ST01 en x3. 5-6000 no counter rush. Si on l'équipe de don, quand il attaque, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur. Donc, très bonne carte pour finir. On continue avec le Shandy ST21, 2 3000, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000, mais un effet extrêmement fort, qui dit qu'on peut choisir un de nos personnages avec le type Stroat, de puissance de 6000 ou plus, puis durant ce tour, notre adversaire ne pourra pas activer de bloqueur quand il va attaquer. Donc très bonne carte. On va jouer aussi 4 Luffy ST21, 5-6000, no counter, rush. Quand il attaque, on peut donner à notre leader ou un personnage un don. Donc un don qui a été reste. Donc très bonne carte également, qui va permettre de cycler les dons sur d'autres personnages. Roro, 4-5000, counter 1000. Avec un effet qui est sympathique, c'est quand on l'équipe 2 dons, il gagne le rush. Donc ça peut être un 6-7000 rush. Et en plus de ça, s'il a été mis KO, on peut prendre un personnage rouge de 6000 de puissance ou moins de la main et le play. Donc très bonne carte. On continue avec 4 Cavendish EB01. Cavendish EB01 c'est 5-6000, counter 1000, quand il arrive en jeu ou quand il attaque. Si notre leader a le type Supernova, ce qui est le cas actuellement, on peut prendre, et qu'on n'a pas d'autres Cavendish, il faut que je le choix de Cavendish bien évidemment, on peut prendre 2 de nos dons reste et les rendre actifs. Donc ça peut permettre de nous cycler des dons. On continue avec 4 Nami EB02, un chercheur classico, 1 2000, counter 1000. Quand elle arrive en jeu, on regarde les 5 cartes de cette bibliothèque, puis on peut révéler une carte de type Stroat autre que Nami, la mettre dans sa main, puis on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Le papa du deck, 3 Roland Joe, OP06, 9000, avec 2 effets extrêmement puissants. Premier effet, c'est que quand il attaque, on peut payer 1, on peut le rendre actif. Deuxième effet, Activate Main, une fois par tour.
on peut payer 2 pour le rendre actif. Ça veut dire que c'est un personnage qui peut attaquer 3 fois par tour. Si on le combine avec le Shanzi qui l'empêche de bloquer, ça veut dire qu'il peut faire 3 attaques sans pouvoir être bloqué. Donc une carte très puissante. On continue avec 2 Basilokins OP07, 6-7000. Si notre leader a le type Supernova, il gagne le bloqueur, ce qui est le cas actuellement. Puis une fois par tour, si il doit être remove par un... Si ce personnage doit être remove par un effet adverse, à la place on peut rester un personnage adverse. Donc ce qui est très puissant pour vraiment pour défendre. Surtout si on veut essayer de le gérer, à la place, on va rester un personnage adverse qui peut potentiellement attaquer. Et on finit avec 4 Smoker OP10, 5-7000, Banish. Avec un effet, c'est Activate Main. Alors, ce qu'on peut faire, on peut setup un don, reste, on le rend actif. Puis si on fait ainsi, on ne peut plus mettre de don actif avec un effet de personnage. Ce qui fait que si on doit faire l'effet Smoker, on le fait toujours après l'effet Cavendish. D'abord Cavendish, puis après Smoker. Car si on fait d'abord Smoker, l'effet Cavendish ne pourra pas fonctionner. Donc c'est un deck qui va jouer quand même un peu sur l'agressivité. Le but c'est de poser un perso, attaquer, attaquer, attaquer. Ce genre de deck là, principalement ça va attaquer le leader, mais dans certaines situations, il peut, comparé à d'autres leaders, un peu plus se permettre d'attaquer les persos pour essayer de gérer le board. Perso, moi je préfère largement Go First avec ce type de leader. Ce que je veux, c'est déjà, on arrive, on commence, on a la première attaque, on a la première agression, on commence, on fait comprendre à l'adversaire qu'on veut lui mettre la pression dès le début. Donc T1, bah si on peut jouer une Nami, déjà pour aller récupérer soit ses euros, ses Luffy, enfin on récupère ses cartes, clairement. On refait sa main, c'est comme n'importe quel deck, on fait sa main. Puis on va commencer au T2. Bah, le T2, tu peux faire, si t'es Go First, une attaque leader, puis Zoro attaque leader. Et on attaque le leader adverse, puis si on est Go Second, on fait la même, hein, sauf qu'on peut faire une attaque à 5000 et une attaque à 6000. Ça, on n'hésite pas. Ou alors en Go Second, on peut se permettre de jouer un petit Tony Chopper, bloqueur, voilà. On évite de jouer le Kill and Killer dès le début, pour attendre un peu plus tard pour faire vraiment des attaques à 7000. Mais si on a par exemple 2 Kill and Killer en main, on peut se permettre en Go Second de quand même poser un Kill and Killer, faire une attaque à 5000. Et ce genre de perso, bien évidemment, on va pas vraiment le défendre. Si on l'attaque, on le laisse mourir, c'est pas grave. Alors, on va passer au T3. Bah, T3, c'est pareil, hein, tu vas commencer à attaquer, donc là, plutôt le leader, mais si vraiment tu as envie d'attaquer les personnages, attaque les personnages pour gérer ce qui peut t'embêter pour plus tard. Et là, tu vas jouer un petit Luffy. Alors, tu peux jouer Rejoins Zoro. Si tu as vraiment trop de Kill and Killer en main, tu joues Kill and Killer. 5 ou 6 dons. Tu peux jouer un Luffy pour commencer le rush. Si donne, tu peux jouer ce Zoro là, parce que de toute façon, si l'adversaire le KO, tu vas pouvoir jouer derrière soit ce Luffy, soit ce Zoro, soit la Nami, soit un Kill. Enfin, tu pourras tous les persos rouges là, tu pourras les jouer. Je déconseille juste de jouer Brook et Sandy parce que c'est vraiment des persos qui sont faits pour bloquer, pour défendre, ou alors ce Sandy là, vraiment à la fin, pour le poser sur un Zoro par exemple, lui donner un bloquable et commencer à bourrer. Ou alors tu poses juste un petit Cavendish et tu prépares. Parce que le Cavendish, vu qu'il va récupérer 2 dons, ça veut dire que quand tu feras les effets leader, tu vas pouvoir récupérer 2 dons par rapport à ça. On va arriver au T4. Donc T4, c'est 7 ou 8 dons. Bah là, surtout si tu as un Cavendish en jeu, tu peux clairement jouer par exemple le Luffy. Ensuite, tu attaques avec Cavendish, tu récupères 2 dons, tu as 4 dons. Tu peux faire effet du Luffy pour réattaquer avec Cavendish, tu attaques à 7000, tu récupères de nouveau 2 dons. Donc il te reste 2 dons, et les 2 dons, tu peux les mettre sur le Luffy pour attaquer à 7000, puis après tu attaques avec ce Luffy là, tu fais son effet pour le mettre sur lui-même, et là tu viens de faire quand même une attaque à 6000, une attaque à 7000, une attaque à 7000, et une autre attaque à 7000. Avec 7 dons, donc tu as quand même engagé les attaques, ce qui est vraiment pas déconnant. En sachant que tu peux à la rigueur poser lui, enfin si tu n'as pas posé lui, tu peux poser lui, pour à la fin faire son effet et lui mettre les 2 dons sur lui. Donc pour qu'il gagne le rush et faire pareil une grosse attaque. Sauf que là, on va dire tu perds une attaque
une attaque à 7000. Mais par contre, le truc, c'est que par exemple, tu affrontes jaune. Tu attaques avec le Joro. Et il te KO le Joro. Bah, avec le Joro, si par un effet, tu attaques le leader, il te fait trigger, je KO un perso, je KO ton Joro. Ah, tu viens de KO mon Joro. Bah, tu peux clairement jouer un Luffy, un des deux Luffy par exemple, ou un Kid Killer ou un Joro. Tu le joues et tu attaques avec. Donc, ce qui veut dire que l'adversaire, surtout si tu affrontes jaune, il va être un peu réticent à vouloir te KO ton Joro. Mais si le KO pendant son tour, si un noir ou KO pendant son tour par effet ou autre, n'hésite pas aussi également à quand même jouer un Luffy. Tu peux jouer un Twilight Chopper pour dire hop là, j'ai un bloqueur qui sera à 6000. Ou alors tu joues un attaquant pour le tour d'après où en fait tu vas payer moins de don donc pour une attaque supplémentaire. Tu peux également à ce moment-là, suivant la situation, jouer un Basilokin, préparer une défense, sachant que lui, face à des decks style noir, ça va être très compliqué pour l'adversaire à gérer. Style noir ou même des barbes noires, ça peut être compliqué à gérer un Basilokin, ça. Clairement. Suivant ce qu'il fait. Puis après, où tu peux hésiter, tu peux jouer un Smoker et commencer à préparer donc avec les Cavendish et Smoker, donc de récupérer 3 dons et que son effet va coûter plus que 1. Puis quand tu arrives aux 9 et 10 dons, clairement, tu joues Joro, tu cherches pas à comprendre, t'as Joro, tu joues. Si t'as pas Joro, tu continues à essayer de mettre la pression avec des rushs. Si t'as bien géré que l'adversaire a 2 PV ou moins, ton Kill Killer va attaquer, t'hésites pas, hein. Quitte à jouer 2 Kill Killer, attaquer à 7000. Parce qu'en fait, même s'ils les gèrent, en tout cas, ils ont fait leur taf, ils ont tapé. Mais le mieux reste quand même de pouvoir jouer un Joro. Comme ça, le tour d'après, s'il n'est pas géré, si t'as Joro par exemple Cavendish qui n'ont pas été gérés, t'hésites pas par exemple le Cavendish à pouvoir le défendre avec tes counters de 1000. Hein. Tes compteurs 1000, ce que tu peux faire carrément, c'est par exemple mettre 2 dons sur. C'est pour 2, tu donnes un bloquable, tu les mets 2 dons sur Joro, puis tu fais une attaque à 11000, un don, il sera actif, une attaque à 11000, 2 dons, tu le rends actif, une attaque à 11000, et il te reste 5 dons. Avec 5 dons, tu peux les répartir sur tes persos pour attaquer, ou alors tu peux clairement pouvoir jouer un rush. Donc là, faut vraiment pas hésiter. Et si tu as une Cavendish en jeu, tu peux clairement jouer Luffy, attaquer avec Cavendish, effet de Cavendish, tu mets 2 dons restent actifs. Les 2 dons restent actifs, après tu les équipes sur Luffy, tu attaques avec Luffy, vu que les dons équipés, l'adversaire ne pourra pas bloquer. Et dans ce genre de situation-là, tu as donc fait 4 attaques, donc 3 attaques à 11k, que l'adversaire ne pourra pas bloquer. Donc c'est vraiment un leader qui va te permettre d'agresser l'adversaire et de réattaquer plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'on va jouer les Cavendish et les Smokers pour pouvoir faire en sorte que les 4 dons que tu utilises pour setup un personnage actif et réattaquer avec ou l'utiliser en bloqueur ou le défendre, soit ton joueur pour le bloqueur, soit par exemple un Smoker que tu rends actif parce que tu ne veux pas. Smoker, tu ne peux pas, excusez-moi. Cavendish parce que tu ne veux pas que Cavendish se fasse tuer pour le tour d'après. Donc en fait, et après, ce qui fait que quand tu fais avec les Cavendish et Smoker, et ben en fait, ça va vraiment coûter moins cher. Ça va vraiment dépendre de la situation. Mais bon, 4 dons, ça reste quand même très très cher pour ce genre d'effet dans la méta actuelle. Donc n'hésitez pas à dire si vous aimez le leader, si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, si vous voulez le tester, si vous avez une DL différente, une façon de jouer différente. Si vous aimez l'affronter ou pas, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et passez une agréable journée.